Premier degré, pensez qu'il y a encore des hommes qui font des lettres, qui envoient des fleurs, qui sont romantiques. J'ai l'impression que tous les hommes trompent. Elle fait la difficile avec les bons et se donne facilement aux mauvais. Bon, faut qu'on parle. Les hommes là. Où êtes-vous les hommes là? Les hommes classe, les hommes des années 80. On va évoluer nous les hommes quand on va se rendre compte que 80% des femmes, si t'es un mec, t'es casanier, tu sors pas trop, t'as que 2-3 potes, tu travailles dans le légal, t'as un CDI, il y aura pas cette étincelle avec toi. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Bon, retour à la réalité. J'ai bien rêvé là ce soir. Je me suis écouté des petites anciennes musiques, Paul Naref, Mou Bleu, bref, des musiques d'amour. Mais revenons à la réalité. Vrai de vrai, est-ce que, premier degré, vous pensez qu'il y a encore des hommes qui font des lettres, qui envoient des fleurs, qui sont romantiques? Est-ce que ça existe encore? Les filles, dites-moi, ou les garçons, dites-moi si vous êtes comme ça. Parce que franchement, j'ai l'impression que on est foutus. On est foutus. Là, je rêvais depuis tout à l'heure. J'ai des petits scénarios dans ma tête. Mais là, je vais aller me coucher. Il est 1h du matin. Voilà, retour à la réalité. J'ai mangé mon dessert toute seule ce soir. C'est bon, quoi. J'en peux plus. On déplore la disparition des lettres, mais on zappe l'homme qui en enverrait une. Conseil pour les hommes. Si vous êtes du genre lettres et fleurs, montrez-le sans fanfare et sans attendre une standing ovation. Exigez de la réciprocité, la galanterie n'est pas un billet gratuit. Cette vidéo, elle est pour vous, messieurs. Ils sont où les hommes classe? Les hommes des années 80, habillés, tirés sur 4 épingles. Les hommes bienveillants. Les hommes qui n'insultent pas quand on les envoie bouler, par message, en privé. Les hommes des années 80, les vrais hommes, vous êtes où? Manifestez-vous. Parce qu'il y a énormément de femmes aujourd'hui, des femmes bien, qui cherchent des hommes comme vous. Et c'est une réalité. Vous êtes où, les gars? Manifestez-vous. Vraiment. Les hommes qui ont une bonne élocution. Les hommes qui parlent bien. Les hommes qui s'habillent bien. Les hommes qui respectent la femme. Je répète. Les hommes qui respectent la femme. Vous êtes où? Pourquoi 2025, les réseaux sociaux, ça vous a rendu dingue. Ça vous a enlevé toutes les valeurs qui nous ont inculquées dans les années 80. Je généralise pas, attention, il y a des personnes bien encore. Mais messieurs, vous êtes où, s'il vous plaît? Vous êtes où? Manifestez-vous. Une fois pour toutes, manifestez-vous. Les personnes bien habillées, les personnes qui parlent bien, les personnes qui sentent bon. Oui, je répète, les personnes qui sentent bon. Les personnes qui sont propres sur eux-mêmes. Les personnes respectueuses. Les hommes, vous êtes où? Je pense que ceux-là, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils sont chez eux, cachés bien au chaud. Vraiment. Je ne fais pas une généralité, attention. Mais je vous jure, je vois tellement de choses sur les réseaux sociaux, les gens qui parlent mal, etc. Mais c'est dingue. Et puis cette rivalité-là des années 2000 avec VS les années 80, c'est dingue ça. C'est dingue. Manifestez-vous s'il vous plaît. Montrez qu'il y a encore des hommes bien sur terre. Montrez-le qu'il y a encore des hommes bien sur terre. À bon entendeur. C'est savoureux. On passe des années à insulter les hommes sur les réseaux, puis on s'étonne qu'ils ne se manifestent plus en costume 3 pièces pour nous sauver. Les hommes des années 80 n'ont pas disparu, ils ont simplement appris à éviter les femmes qui font des appels du pied en public en les appelant comme des chiens sauvages. Conseil pour les hommes, ne vous présentez pas quand une femme fait un appel aux soi-disant vrais hommes. Celles qui cherchent les gentlemen en les appelant comme des chiens perdus n'ont généralement rien à offrir en échange de cette classe qu'elles exigent. Laissez-les attendre avec leurs cacahuètes et leurs matous. Bon, faut qu'on parle. Les hommes là. Où êtes-vous les hommes là? Les hommes de 2025. J'ai l'impression que y a plus rien qui tourne normalement dans ce monde. Hier j'étais chez Ikea, j'étais profondément choquée parce que j'ai découvert qu'il y a une femme qui tire un gros chariot là de chez Ikea avec plein de meubles dessus. Et son mari devant, c'est lui qui tenait la liste.
au lieu que ce soit les fins inverses, que lui pousse le chariot et elle tient la liste. Et évidemment, ma grande gueule, je l'ai ouverte. C'était pas possible de faire autrement. Je lui dis, mec, c'est toi qui dois pousser la charrette, elle qui doit tenir le papier, c'est pas les fins inverses. Alors il a rigolé, il a dit, de quoi elle se mêle celle-là? Il a dit à sa femme, avance. La pauvre, en plus, c'était une voilée. Je me suis dit, bon, que nous, on tombe sur des cas spéciaux parce que, soi-disant, on n'a pas les critères. Hein, on n'est pas couverte de la tête aux pieds et que on n'est pas des filles de maison, soi-disant. La fille de maison, Mskina, elle est pas mieux servie que nous, au final. Hein. Franchement. Et les mecs, je vous vois arriver au tournant. Je sais que vous allez dire la même chose sur nous en disant, ouais, les femmes bien, elles sont où? Il y a toujours des femmes bien, comme il y a toujours des mecs bien. Et je suis certaine que les hommes bien, eux, sont toujours mariés. Et les femmes bien, c'est qu'elles s'occupent à subir comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc voilà, c'est le sujet du jour. Je pense que je vais mettre la maison de Amine là. Et waha, les hommes princesses. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça aujourd'hui. Les femmes ont pris le rôle de la femme et de l'homme en même temps. Crier après un modèle figé tout en corrigeant les gens en public, c'est du romantisme en vitrine et du contrôle derrière. Conseil pour les hommes. Ne jouez pas le rôle qu'on vous assigne pour apaiser une nostalgie, soyez présent, pas un figurant. Choisissez une partenaire qui veut construire un couple, pas quelqu'un qui passe son temps à donner des leçons de bienséance. En vrai, c'est horrible, mais j'en suis venue à la conclusion de me dire qu'en fait, j'ai l'impression que tous les hommes trompent. Ou plus simplement que tout le monde trompe. Enfin là, je vais plus me pencher sur les hommes parce que je sors pas avec des femmes. Mais coucou toi. Trop mimes. En fait, je viens de me faire tromper. Et pour moi, c'était vraiment l'exception qui confirmait la règle de les hommes c'est des connards. Genre pour moi, le not all men, j'y croyais vraiment, mais dur comme fer. Et je disais toujours à cette personne que si tous les hommes de la Terre étaient comme lui, vraiment, on aurait de la chance. Ah. Et en fait, depuis que là, ça m'est arrivé, je me suis dit, en fait, vraiment, il faut arrêter de se faire des illusions. Genre, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde finira par tromper un jour. J'ai l'impression qu'il y a plein de relations qui durent 20, 30, 40 ans, mais on sait pas ce qui s'est passé. Il y a plein de gens qui le disent pas. Juste... Et c'est horrible parce que je suis pas quelqu'un de défaitiste, hein, vraiment. Mais je pense que je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment du défaitisme ou est-ce que c'est plutôt du réalisme? Parce que de plus en plus, quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, quand je vois le nombre de filles qui m'ont envoyé des messages, quand je vois des trucs qui se sont passés dans des couples qui sont ensemble depuis des années, et les gens sont là, alors, oh là là, ils se disent, trop bien, eux, leur couple, trop goal. Désolé, mais pas toujours. Mais encore une fois, je veux pas faire une généralité, il y a peut-être 0,1% des hommes qui ne trompent pas. Mais en fait, j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, même si le mec est amoureux, il finira un jour par faire quelque chose. C'est terrible. Et je sens déjà les commentaires de genre, mais non, n'importe quoi, machin, t'as juste le seum, machin. Bon, j'ai le seum et en même temps, comme on dit, let him go, hein, avec un bon anglais. Laissez-les partir de vos vies. Genre, y a pas de galère. Genre là, je suis pas... Là, la vie est belle. Hein. Moi, ça va en vrai. Juste, je me remets en question un peu là-dessus en mode, bref, pour toutes les personnes qui ont déjà vécu ça une fois dans leur vie, je sais que vous allez peut-être savoir ce que c'est. Quand l'exception qui confirme la règle, quand votre exception à vous, elle vous trahit, pour n'importe quelle raison que ce soit, c'est dur de refaire confiance en un homme après ça. Genre une confiance vraiment aveugle. Bref. Une exception égale verdict universel. Résultat, on transforme une peine légitime en idéologie misandre, pratique pour fermer la porte à toute vulnérabilité, moins pratique pour reconstruire une vie. La rancœur masquerait presque la blessure si ce n'était pas si cynique. Conseil pour les hommes, ne prenez pas la généralisation pour vous. Une femme qui érige la méfiance en credo n'est pas prête pour l'engagement. Attendez quelqu'un qui a travaillé sa blessure au lieu d'en faire une loi. Fixez vos limites, demandez des preuves de loyauté et ne perdez pas votre temps à convaincre quelqu'un dont la colère est devenue son identité. On va évoluer, nous les hommes, quand on va se rendre compte que 80% des femmes, si t'es un mec, t'es casanier, tu sors pas trop, t'as que 2-3 potes, tu travailles dans le légal, t'as un CDI, il y aura pas cette étincelle avec toi, t'as pas ce truc. Toi, ça se voit, il y a une meuf, elle t'a dit, il y avait pas d'alchimie entre vous deux. Tu racontes quoi, frérot? Je suis alléchant, pimpant, divertissant et marrant. C'est démodé d'être un mec bien, stable dans sa tête, qui a zéro problème. Vous croyez pourquoi quand la meuf du moment avec qui on parle, on voit son message, même des fois à l'instant, on répond quand même 30-40 minutes après? Parce qu'on est obligé de jouer des football bizarres.
bizarre, sinon ils vont se dire quoi? Oh, lui il a trop de temps, il est trop disponible. On est devenu plein de calculs, les stories qu'on met, on se dit ah si je mets ça, elle va se dire que je suis un vieux mec. Si quand elle me dit tu fais quoi un vendredi soir à 22h, je lui réponds que je suis chez moi, elle va se dire que j'ai pas de soirée, j'ai pas de thème, donc je suis un floco. On est obligé de se créer une image de toute pièce. Mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'il y a moins d'hommes que de femmes sur Terre. C'est à cause de liker et commenter des publications de meufs qui vont jamais vous donner l'heure. Vous avez même pas de photos, vous commentez des fois des vidéos de meufs. Ça sert à quoi à part lui monter son gaz? Personnellement ça m'affecte pas les gars parce que j'ai déjà quelqu'un. Mais pour les plus jeunes et ceux qui ont personne, ça va être de plus en plus dur hein, parce que maintenant même les habits de luxe ça les effraie plus. Ça veut dire faut aller en vacances à Marrakech, faut avoir une sepu de gueudreau, faut avoir un gros gamos, force à vous hein. On passe plus de temps à scénariser sa vie qu'à la vivre, puis on s'étonne que la magie n'opère pas. Pendant que les femmes applaudissent le bad boy en story, les nice guys ramassent les morceaux. Conseil pour les hommes. Arrêtez de jouer un rôle pour plaire à un algorithme. L'authenticité paie plus qu'un personnage calculé. Visez des femmes capables de réciprocité plutôt que d'un simple spectacle. Elle fait la difficile avec les bons et se donne facilement aux mauvais. Puis, elle pleure qu'il n'y a plus d'hommes bien. Aïe, 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 aïe. En fait, j'en suis arrivé à me demander, est-ce qu'on n'a pas ce qu'on mérite? Gang, gang, gang. Est-ce que, en vérité, on n'obtient pas ce qu'on mérite? Un homme bon, qui veut justement quelque chose de bien avec toi, qui veut faire les choses bien avec toi, qui t'est respectable, vient vers toi. Et toi, c'est pas ce qui t'attire. Toi, ce qui t'attire, c'est les bad boys. Les gens qui vont mal te traiter. Les gens qui vont pas t'accorder de temps et d'intention. C'est ça que tu veux. Au final, 48, 72 heures, t'as cassave avec lui. Il t'a plié en deux. Et là, toi, t'as le syndrome de la sauveuse. Tu viens, non, mais... Et tu lui trouves des qualités que lui, il se trouve pas. Gang, gang, gang. Toi, tu vas lui trouver des qualités que lui-même, il va jamais se trouver. Gang, gang, gang. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux te rassurer dans le fait que c'est lui le bon pour toi. Au final, hein, on a ce qu'on mérite, messieurs, dames. Au final, hein, on a ce qu'on mérite. L'homme bon, il vient avec de bonnes intentions, avec le désir de faire les choses bien avec toi. Il est respectable, il est honorable, il va au travail, il se lève matin et soir, il est prêt à t'assumer, etc. Toi, c'est pas ce que tu recherches pour toi. Toi, tu as besoin de toxicité dans la relation. Tu as besoin de te sentir vivre. Tu as besoin de pleurer, de crier, de... C'est ça en fait. Tu as juste des traumas. C'est tout. Au final, hein, est-ce qu'on n'a pas ce qu'on mérite? Est-ce que ces filles-là qui disent hein, qu'il n'y a plus d'hommes bien sur cette terre, mais qui ne font qu'enchaîner les mauvaises personnes, est-ce qu'elles n'ont pas ce qu'elles méritent? Est-ce que ces gars-là n'ont pas ce qu'ils méritent au final? D'enchaîner aussi avec des mauvaises nanas. On se pose la question mérite d'être posée, je vous pose la question. Et dans tous les cas, j'en ai rien à foutre, chacun sa merde. Extension de territoire. Tu choisis le chaos, tu pleures le lendemain, puis tu proclames que tous les hommes sont pourris. C'est un effet boomerang bien mérité. Conseil pour les hommes. Ne devenez pas le pompier des incendies qu'elle aime allumer, refusez le statut de second choix de consolation et attendez une femme qui vous choisit pour vous, pas pour panser ses blessures. Je vais le dire une fois, mais je vais le dire doucement, mais surtout très vite. Ma belle, là, t'es en train de négliger un mec gentil parce que tu crois que c'est boring et tout, et que tu veux les chololo avec ton mec toxique, le nonchalant. Mais ma belle, y a rien à gratter là-bas, à part du stress post-traumatique et des remises en question sur ta valeur en tant que femme, parce que c'est tout ce que tu vas aller gratter là-bas. Yasmine, ton combat, il est noble. Franchement, il est noble. Au nom de tous les mecs gentils, j'ai envie de dire merci. Je vais te dire merci. La vidéo que j'ai vue juste avant la tienne, c'est une meuf qui disait « Fuck les mecs gentils, je veux un maudit ». Comment tu veux... Comment tu veux... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et la vidéo d'avant avait plus de likes et plus de commentaires et plus d'enregistrements que la tienne. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Genre, ton combat, il est louable de fou. Ton combat, il est louable. Mais genre, la vidéo avant toi pousse exactement le contraire. Et ça me... Je sais pas, moi je sais plus. Moi je sais pas si je dois être le fils de pute de la gare ou si je dois être le Jim Carrey du... Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être le clown de la pièce, tu vois. Et on m'a déjà pris pour un clown. Donc au bout d'un moment, l'envie d'être un antagoniste, elle est très très forte. Surtout quand tu vois l'effet que ça fait sur la gente féminine. J'ai envie de me dire, pourquoi? Je dirais... Pourquoi? Parce qu'en vérité, j'ai l'impression que les mecs gentils, c'est les éboueurs de la scène amoureuse. T'as capté? En mode, il y a beaucoup de meufs qui vont aller vers leur style, ou vers le nonchalant, ou le bad boy, ou l'enculé, ou ce que tu veux.
vont avoir le cœur brisé, le goût main, etc. Et puis après, vont aller vers le mec gentil, qui de toute façon il est gentil, donc du coup il sera toujours là. Mais au bout d'un moment, on va pas ramasser vos cœurs en miettes, vous les reconstruire, et après, pourquoi au final? Et c'est pour ça que ces dernières années, il y a eu un RP de Boog qui ont pris le RP mec gentil, surtout quand ils se mettaient avec des meufs qui étaient sur les réseaux, hein, on a des exemples en tête, qui ont pris des RP de mecs gentils, de filles, de fils de timp, alors qu'en fait c'est des salopards, genre ils faisaient des trucs de ouf. Et toutes les meufs, donc les meufs qui sont avec elles, qui sont en couple avec ces mecs-là, mais aussi leur communauté, sont tombées dans le panneau, genre. Et tu vois le truc, si tu parles, tu passes pour le haineux de la pièce, mais si tu parles pas, tu passes pour le mec qui voit pas les choses et qui dit pas. Je sais même plus quoi faire. Je sais même plus quoi faire, frère. Non, parce que là, t'es juste jeune, t'es juste bête. Parce que le mec gentil, là, que t'as en face de toi, dans quelques années, c'est lui-même, quand tu seras fripé et vieille, il te dira, ma bête, t'es la 8e merveille du monde. Que le mec nonchalant, là, le jour où tu vas lui dire, je t'aime en premier, il va te dire merci, je te jure que c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, les mecs comme ça, voilà, ils en ont marre d'être les derniers choix. Les seconds choix, alors déjà, c'est une dinguerie, mais alors les derniers choix, c'est encore pire, tu vois. Donc, du coup, ils deviennent des antagonistes. Voilà. Et après, il y a plusieurs dérivés de l'antagoniste, tu vois. T'as l'enculé, t'as le pointeur, t'as le faux gentil, t'as plein d'RP. On pourrait faire un Pokédex du truc. Vous serez choqués du nombre d'alternatives et de personnages et de chara-design incroyables, genre. Parce qu'en plus, les gens changent en fonction des situations. Mais, waouh, la folie. Je sais pas qu'est-ce qui give avec les mecs nonchalants, je sais pas ce que certaines meufs trouvent aux mecs nonchalants, mais il y a strictement rien à gratter là-dedans, rien du tout. Non, parce que moi j'ai subi le mec nonchalant, j'ai vraiment du stress post-traumatique depuis ce jour, parce que j'ai jamais rien demandé, moi j'ai toujours aimé les mecs gentils, doux et attentionnés qui te disent je t'aime mon bébé, tu es la plus belle du monde, ces mecs-là, c'est eux. Dans ce cas-là, j'ai une question là, parce que ce que tu viens de dire il y a 10 secondes, c'est intéressant. Mais t'as dit que t'as subi le mec nonchalant. Alors que tu voulais un mec gentil. Pourquoi t'as choisi le mec nonchalant? Elle est là la question. T'as vu? Même toi, là, tu t'es fait... Là, la vidéo, tu l'as fait, je pense, parce que toi-même, tu t'es fait avoir dans le genjutsu des mecs nonchalants et tu regrettes. Mais in fine, t'as fait la même erreur que beaucoup de gens qui se rendent compte après de l'erreur. Et le cercle, du coup, circule. Enfin, c'est un cercle vicieux, ce bourbier. Enfin, pas vicieux, mais ça prouve bien que du coup les mecs gentils sont toujours le second choix, quoi. Il faut d'abord que vous preniez un mec nonchalant ou un mec qui vous fasse du mal pour comprendre, faire comme Summer Walker en fait. Voilà, je vois comme Summer Walker, vous êtes en mode ouais, je veux my type, je veux mon truc et tout. Quand vous vous rendez compte que c'est fucked up à mort ou que c'est toxique pour vous, wesh, les oiseaux ils sont en pétard là. Quand vous vous rendez compte que c'est fucked up à mort, pardon, bah du coup vous prenez le mec gentil. Fuck my type et vas-y, on avance, quoi. Je préfère avoir la paix qu'avoir une relation passionnelle. C'est ça, non? Donc du coup, on reste des seconds choix. Voilà. Du coup, ça revient à ce que j'ai dit. Donc vraiment, ma douce, tu veux pas manger de ce pain-là, crois-moi. Puis je sais pas qu'est-ce qui give, y a rien qui give, y a rien, c'est pas fluide, c'est... Le poteau, il est là en mode, ouais, mais si je lui dis je t'aime, elle va penser ça, mais si j'envoie le message en premier... Et en plus, quand j'y pense, ces mecs-là, je me demande même pourquoi ils se mettent en couple avec des femmes, finalement, parce qu'ils détestent la femme, genre, ils ont une vision horrible de la femme, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Non, mais c'est dingue, en fait. Je comprends pas comment dans cette génération maudite, mais vraiment maudite, à un moment donné, ce qui est censé être sain et normal, c'est devenu problématique. Genre, vous voulez pas juste vivre vos vies et en mode être vous-même? À partir du moment où on a normalisé le fait de répondre espacé à des conversations par message, et de plus prendre les appels aussi. Genre, il y a des gens, ils ont limite peur des appels. C'est atroce. Et ben, à ce moment-là, c'était déjà foutu. À cette époque-là où on me disait, ouais, si met 1 heure à te répondre, tu mets 1 heure à te répondre, à ce moment-là, c'était déjà foiré. Tout le reste, tout ce qui s'ensuit jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont que les conséquences dramatiques des choix de merde qui a été inventé par je ne sais pas quel connard, ok? Je sais pas quel enculé, quel enculé EES, parce que je mets tout le monde dans le bateau, a dit ce genre de règles factices de merde. Et du coup, tout ce qui s'ensuit derrière, ça découle de ça. Pour moi, c'est comme ça de base que ça a été introduit, genre. Et après, le RP, vas-y, fuck les mecs gentils, il nous faut nos maudits, nos maudites et toutes ces conneries. Voilà, tout ça, là, tout ça, c'est les conséquences directes. Et aujourd'hui, les 3/4 des gens qui étaient dans celle-là il y a 10 ans, quand on avait à peine 18 ans, 17 ans, etc., vous venez pleurer ici. Non, désolé, encore une fois, c'est même pas contre elle, parce que son message, il est bon, tu vois. Mais on a beaucoup, c'est trop facile. C'est trop facile. Nous, on a souffert toutes ces années, ramassez vos cœurs de merde brisés. Et maintenant, on devrait accepter que vous retourniez vos vestes. Non,
Non, la tête de moi, maintenant, vous allez ralasse. Moi, les foutaises de t'es avec quelqu'un qui est toujours sur de la surface, jamais de la profondeur, ça m'intéresse pas. Si je dois faire ma vie avec quelqu'un, c'est que cette personne, elle est vulnérable avec moi, sinon ça m'intéresse pas. Donc vraiment, ma poule, ma douce, je sais que t'es jeune, je sais que t'as un peu des lulus, et peut-être que t'es même pas jeune, t'as encore des lulus, mais arrête ça. Va vers ce putain de mec gentil. Tu vas être trop heureuse. Et tu sais quoi le pire, c'est que t'as pas besoin d'aller chercher très loin, parce que les 3 quarts de ces boucles sont dans vos DM. Ou ils étaient dans vos DM et vous avez laissé passer votre chance, tu vois. Mais les 3 quarts des boucles sont dans vos DM. Alors, le problème, c'est qu'il faut faire un tri de fou, tu vois. Entre les faux, les maniaques, les psychopathes, voilà. Tu sais pas, faut vraiment faire un tri. Par contre, là, pour le coup, pour le tri, force à vous. Mais je suis sûr qu'il est dans vos DM. Dans la plupart des meufs, il est dans la DM de la plupart des meufs. Simplement, voilà. Vous avez cassé. Et le jour où il y aura plus ces mecs-là dans vos DM, là, vous pourrez vraiment commencer à pleurer. Parce que là, il y aura que les fous de la garde dans vos DM. Et là, ça risque de faire très mal. Du reste, gars, moi, je te dis... En fait, c'est ça, c'est que on a profité de notre jeunesse, on a essayé des trucs, etc. Et maintenant, ça veut retourner ça. Non, c'est trop tard. Fallait garder... fallait être... Maintenant, vous avez pris une direction... Il faut la suivre. Alors oui, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Oui, peut-être que c'est un peu réducteur de dire ça. Oui, d'accord. Je l'entends. Mais tu vois, mon seuil de tolérance et de pardon, là, il a passé un stade de merde. Genre, en fait, à force de vouloir faire le mec gentil et de vouloir recoller les morceaux, tu finis par choper la haine du monde, genre. Vas-y, flemme, laissez-moi dans ma paix, fin. Je vais être le canard de quelqu'un d'autre, mais pas de vos cœurs brisés de merde. Désolé, c'est pas contre elle encore une fois. On célèbre le bad boy, on se fait casser le cœur, puis on pleure parce que le nice guy ramasse les morceaux et on s'étonne qu'ils finissent par devenir amers. Résultat, la gentillesse est réduite au rôle de poubelle émotionnelle dans ce marché de la séduction. Conseil pour les hommes, ne soyez pas la poubelle affective. Posez des limites, pas de ramassage systématique après ses erreurs. La gentillesse mérite respect et réciprocité, sinon partez. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.